Le grand direct de la santé, une émission spéciale aujourd'hui. Comment se protéger contre le froid qui arrive avec le docteur Martine Pérez, le docteur Jean-Michel Cohen, le docteur Marcel Ichou. Allez, on commence cette émission spéciale froid jusqu'à midi avec vos questions, vos témoignages bien évidemment. Le standard d'Europe 1 est ouvert. Vous faites le 39-21 pour ce grand direct de la santé. Cette fois, l'hiver est donc bien là. La France doit faire face à l'arrivée du froid. De la même façon que la neige peut paralyser les transports et les routes, la chute des températures peut mettre notre organisme à rude épreuve. On va en parler dans un instant avec le docteur Jean-Michel Cohen qui va nous dire quelle alimentation privilégier. On en parlera également avec le docteur Marcel Ichou. Mais tout d'abord, docteur Martine Pérez, quand il fait froid, comment réagit notre organisme ? Alors d'abord, il n'y a pas de définition météorologique des vagues de froid. C'est des températures qui sont exceptionnelles par rapport aux normales saisonnières, mais on ne peut pas dire que c'est à partir de 0 degré, moins 2 ou moins 3 ou moins 4. Puis en plus, il y a des pays où les gens sont adaptés à certaines températures froides. En Russie, au Canada, les gens savent qu'il fait froid et on ne parle même pas de vagues de froid. Mais effectivement, l'organisme dans nos régions tempérées a appris au fil de l'évolution à s'adapter. Avant, vous savez, il paraît que les hommes étaient, j'y étais pas, vous non plus, mais les êtres humains étaient couverts de poils et de fourrure et c'était un mécanisme de protection. Alors Julie, racontez. Non, pardon. Oh, mais c'est fini, oui. Oh, toujours Julie. Mais moi aussi. Moi, mais oui, je suis la cible idéale, moi. Et les hommes encore plus que les femmes, excuse-moi de vous dire ça, sont beaucoup plus poilus. Et donc, bref, oui. et donc petit à petit... au 20 cours ans d'études. Au cours de l'évolution, je pense qu'avec la modernisation, avec beaucoup de choses se sont passées, et finalement, l'être humain, il a perdu ses poils et il a développé d'autres mécanismes thermorégulateurs. Je vois que ça vous fait hurler de rire, mais c'est la stricte vérité. Et donc, on a des mécanismes de défense contre le froid. On sait qu'au niveau vasculaire, quand il fait froid, pour protéger les organes vitaux intérieurs comme le cœur, le foie, les intestins, eh bien, on contracte tous les vaisseaux périphériques pour que le sang vienne bien réchauffer l'intérieur. Et puis, la chaleur produite par le corps augmente, on dépense plus d'énergie, on transforme plus nos aliments, on utilise nos réserves caloriques. Mais malheureusement, ces défenses contre le froid, pour un certain nombre de personnes qui sont fragilisées, eh bien, ça ne marche pas, ou quand vraiment dans des situations extrêmes, ça ne marche pas. Et là, il y a des accidents, il y a des surmortalités liées au froid. Mais malgré tout, on a le sentiment, quand on regarde l'actualité un peu, que la chaleur reste plus dangereuse que le froid pour le corps. C'est vrai ou pas ? Pas du tout. Alors, on reste sous le coup de la canicule de 2003, ouais. Où il y a eu... Il n'y a jamais une forte mortalité de personnes âgées en hiver. Si, c'est l'été. Tous les ans. Tous les ans, il y a une surmortalité. L'année dernière, il y a eu 18 000 morts qu'on a attribués au froid, mais à la grippe en particulier. Il y a eu un épisode. Il y a eu un épisode. Mais la grippe, c'est pendant les périodes de froid. Et les maladies cardiovasculaires, effectivement. Et en 2012, par exemple, il y a eu une petite vague de froid assez courte, d'ailleurs, qui a duré 3 semaines à peu près. Eh bien, on a eu 6 000 décès supplémentaires, notamment chez les plus de 85 ans. Et les causes de mortalité, on va le voir, c'est les maladies infectieuses, c'est les maladies cardiovasculaires, c'est aussi les hypothermies chez les gens qui dorment dans la rue. Parce que, heureusement, on n'est pas tous vulnérables au froid. Aujourd'hui, avec le vieillissement de la population, on sait que les personnes âgées sont vulnérables. À partir de quel âge on est plus vulnérable au froid ? Tout dépend des pathologies associées, des maladies associées, mais à partir de 85 ans, on voit que la mortalité augmente. Les maladies cardiovasculaires, les SDF, c'est très important. Il y a des plans de sauvegarde des personnes sans domicile fixe. Et les nourrissons aussi, non ? Les plus jeunes aussi. Bien sûr, parce que leurs mécanismes de défense ne sont pas adaptés, donc il faut bien les protéger. Alors, vous parlez de surmortalité liée au froid. Est-ce qu'on peut lister un peu les problèmes liés au froid ? Alors d'abord, c'est ce qu'il y a de plus classique. On sait que toutes les maladies respiratoires augmentent quand il fait froid. Alors pourquoi ? Il y a plus de rhinite, il y a plus de grippe, il y a plus d'angine et il y a même plus de pneumonie. Et bien tout ça parce que en hiver, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, on vit confiné. On vit un peu plus les uns sur les autres. Les gens ne sont pas tous dehors éparpillés. Et oui, je vois vous souriez de manière assez coquine. Mais on est confiné. Ça peut avoir des bénéfices. Mais ce confinement fait que on se rapproche, on est tous près les uns des autres et on se transmet facilement les virus les uns des autres. Ça, c'est pour une première explication. Le froid dessèche les muqueuses des voies respiratoires intérieures et en les desséchant, il les fragilise. Donc, elles sont beaucoup plus vulnérables à tous les microbes qui peuvent pénétrer. Et puis, figurez-vous... Donc, il faut plus boire ? Il faut plus boire, il faut bien s'hydrater, ça c'est très important. Et puis figurez-vous aussi que les microbes, eux, ils aiment bien le froid parce qu'ils sont détruits par... Oui, les microbes aiment le froid. Ils sont détruits par les rayons ultraviolets du soleil. Et donc, quand il fait froid, leur petite coque, le petit coque qui entoure les rhinovirus devient plus résistante. Et donc, ils
il persiste bien plus longtemps. Oui, mais quand vous allez vous faire opérer dans une salle d'opération, il fait froid. On m'a toujours expliqué que c'était pour tuer les microbes. Oui, non, mais bien sûr, mais pas avec. Vous avez plein de désinfectants, tout ça. Non, je vous assure, quand il fait froid, il y a une petite. Les virus deviennent plus résistants, les virus respiratoires. Oui, c'est relatif tout ça. D'ailleurs, toutes les notions qu'on va donner sont toujours relatives. Il faut faire très attention. Le froid, à partir d'un certain niveau de froid, les microbes, comme les autres, sont congelés. Donc ça dépend à la fois des variations quand on passe du chaud au froid. Et ce qui se passe en hiver, c'est que souvent, on a une vague de froid, et puis quelques temps après, ça se réchauffe, et c'est là où les microbes pullulent. Docteur Cohen. Oui, moi, il y a quelque chose qui m'étonne. Martine, vous avez peut-être une réponse à me donner. Il y a des gens qui sont beaucoup moins sensibles au froid que d'autres personnes. Il y a des gens qui s'exposent, qui sont en t-shirt de temps en temps, etc. Exemple, docteur Morandini. Et cela n'attrape pas de pathologie. Donc, est-ce que ça s'explique? Est-ce qu'il y a une mitridatisation? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, non, mais mon mari est comme Jean-Marc, il se met au froid très facilement. Et je vais finir par vous confondre, effectivement, à force de passer du temps avec vous ici. Et donc, en fait, il y a bien sûr, on est égaux devant rien. Il y a des gens qui ont des défenses contre le froid qui marchent beaucoup mieux que d'autres. Il y a des gens qui ont une thermorégulation formidable, dont le système marche très très bien, et il y en a d'autres pour qui ça ne marche pas. Donc il y a une vraie inégalité face au froid. Mais c'est vrai que dans les pays comme la Russie ou le Canada, vous survivez pas longtemps, même si vous êtes Jean-Marc Morandini, dehors en t-shirt. Mais moi, je peux vous dire une chose, c'est que je vais souvent en hiver, je vais souvent à Londres, par exemple, et vous regardez les gens à Londres le soir, les filles sont en jupe très très courte, les mecs sont en t-shirt, et nous on est congelés, on est dans nos manteaux. Alors c'est vrai qu'en général c'est aux abords des pubs, donc ils sont en train de boire un peu, mais on a quand même le sentiment qu'ils sont beaucoup moins réceptifs au froid que nous. Oui, mais c'est-à-dire qu'on peut s'habituer par exemple au froid. C'est une habitude qu'on peut prendre. Dans les pays du Nord, en Alaska ou au Canada ou en Russie, les gens ils sortent de manière extrêmement protégée. Il y a des règles très précises. Il faut avoir la tête couverte. Bien sûr, mais c'est ils sont pas en t-shirt. Alors bien sûr, pour des petites vagues de froid, quand on est jeune, notamment quand on va boire des coups devant les pubs, c'est qu'on est en bonne santé, qu'on risque pas grand-chose. Mais mettez des personnes de 85 ans devant les pubs en t-shirt, et ben non, franchement, je ne déconseille formellement.